d'armée dans ce monde. Je suis l'Éternel des armées. Et mon armée angélique dans mon royaume, aucun d'entre vous ne peut l'avoir. Maintenant, papa, il y a beaucoup de vos enfants qui veulent venir ici dans la ville d'Adiaké pour vous rencontrer. Vous en dites quoi à propos? Si mon général, Maman Marie, le décide, ça se fera. Vous savez, je ne fais rien, je ne suis pas un fruit de hasard. Si vous m'avez vu m'arrêter ici aujourd'hui en train de vous parler, ce n'est pas par hasard. Amen. Amen. Si mon général, Maman Marie, voudrait qu'il se déplace, alors ça se fera. Si ça n'a pas été, alors sachez que nous sommes tellement occupés pour l'établissement de mon paradis. Et que partout où vous vous trouvez, mes enfants, vous tous, à travers ce monde, vous savez, je vous aime. Si je ne vous aimais pas, je ne serais pas venu me donner un rançon sur la croix à Golgotha pour vous sauver. De par le monde, où que vous soyez, ayez la foi en moi et posez des bonnes œuvres. Et vous recevez ce que vous désirez par le Saint-Esprit. C'est vrai, votre présence physique ici à Daké n'est pas mauvaise. Mais là où vous êtes aussi, c'est comme si vous étiez déjà avec moi à Daké ici. Puisque je suis partout, aussi bien physiquement, je m'incarne partout physiquement dans ce monde. Et spirituellement, je suis partout avec vous dans le monde entier. Il n'y a pas nulle part dans ce monde que moi, Dieu, je ne me retrouve pas. Il n'y a personne dans ce monde que je ne vois pas. Je suis en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe et toute l'Afrique. Le monde est à mes pieds. Donc, n'ayez aucune crainte. Mes enfants, vous tous, blancs comme noirs, je vous vois de partout. Vous-même, vous témoignez. Vous n'êtes pas à Diaké ici, mais par votre foi, vous recevez le soulagement. C'est ça. Comme je l'avais dit au cours de ma mission messianique à travers mon fils Jésus-Christ en Asie, tous ceux qui venaient me voir, je leur ai dit, allez, votre foi vous a sauvé. Ne recommencez plus le mal qui a engendré la souffrance dans vos corps. Rejetez le mal et en lieu et place du mal, faites le bien pour recevoir le Saint-Esprit, source de vie. Ce n'est pas Plakali qui fait vivre, ce n'est pas Tchéké, ce n'est pas la nourriture. Raison pour laquelle j'ai dit au dragon, quand j'étais tenté dans le désert, l'homme ne vivra pas que du pain, mais de ma parole. Amen. Amen. Alors, mes enfants, je suis avec vous de partout dans le monde entier. Je vous vois comme de la manière dont vous vous mirez dans vos miroirs. Je vous vois comme de la manière dont vous regardez vos télés, vous voyez les gens qui ne vous voient pas. Également, moi, je vous vois vous tous. Je parle le monde entier, depuis vos âmes. Le Saint-Esprit, pour moi, est comme vos caméras. Par mon pouvoir, le Saint-Esprit, je vous vois de par le monde entier, tout ce que vous faites dans vos maisons. Raison pour laquelle je vous le dis, aller à l'église, ce n'est pas important. Prie-moi chez toi, dans ta maison. Prie-moi dans ton service, en voyage, partout. Où que tu te trouves. Ce n'est pas l'église qui sauve. Ce que tu dois aller me dire à l'église, puisque je ne suis pas planté là-bas. Alors que quand vous partez là-bas, c'est pour aller vous escroquer de l'argent, pour aller vous prostituer. Alors pour éviter ça, j'ai dit dans ma parole, fuyez le mal. Si dans vos assemblées que vous appelez église, ça doit vous amener à l'escroquerie, à la prostitution, à la franc-maçonnerie, parce que certains se croient plus malins que d'autres, certains se croient plus chrétiens que d'autres. Alors que chacun me prie dans sa maison. C'est moi Dieu qui vous voit de partout. Dans une chambre noire, sur une pierre noire, une fourmi noire, moi je la vois. Amen. Amen. Alors, maintenant, papa, je reçois aussi des dons venant de vos enfants.
vos filles et vos fils et filles. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, Ange, voilà, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire tant, ceci. Donc, papa, j'aimerais savoir, tous ces dons que nous recevons là, nous devons les ramener à l'orphelinat. Oui. Alors, en clair, mes enfants de par le monde, je suis heureux, très très heureux d'ailleurs, en tant que moi, votre père, à vous tous. Je suis heureux d'entendre ça. Oui, des dons. Oh, c'est bon. Maintenant, j'ai reçu, je vois, mais j'attendais que vous me le dites de vive voix. Vous le prononciez de votre propre bouche. Sinon, moi, je le vois à travers le monde entier, depuis vos cœurs, tout ça. Alors, vos dons pour moi, j'en ai déjà reçu spirituellement. Ces dons, physiquement, en nature, en espèces ou quoi que ce soit, allez-y chercher les veuves dans l'extrême souffrance. N'allez pas donner à une veuve qui se suffit déjà, qui elle aussi a besoin de faire sa dîme et son offrande. Allez-y plutôt avec ces dons. Pour moi, allez-y remettre ça aux veuves qui souffrent. Allez-y remettre ça aux malades qui n'ont même pas un franc pour acheter la Rivaquine. Allez-y remettre ça aux orphelins qui souffrent énormément. Maintenant, par ricochet, si vous voyez quelqu'un qui est dans une souffrance, je ne parle pas des escrocs. Soyez vigilants. Je le dis même. Ça peut se dire qu'on va lancer le live. Soyez vigilants parce que les gens vont utiliser mon nom pour venir dire, oh, le Seigneur a dit de faire des dons aux orphelins. Il va se porter comme un orphelin. C'est un escroc. Elle va se porter comme une veuve. C'est une escroc. Il va se porter comme un malade. Non, celui qui se présente à vous, ne lui remettez pas. Cherchez, moi-même, je vais vous faire des révélations. Je vais vous indiquer de par le monde entier où il faut aller faire déposer ses dons à mon nom. Soyez disposés de... Maman Marie, mon général, va vous orienter les lieux où il faut aller déposer ses dons aux personnes... aux personnes adaptées, aux personnes vulnérables qui sont vraiment dans le besoin, qui ne sont pas des escrocs. Si vous partez, vous rencontrez quelqu'un qui te dit « Oh, je suis malade », un escroc, vous lui donnez, c'est une abomination. Vous avez vu au cours de ma mission messianique en Asie, je mangeais avec les pauvres. Mes disciples ont dit « Mais pourquoi ?» Je ne suis pas un Dieu orgueilleux. Je dis que je n'étais pas venu pour les bien portants. Alors, cherchez les malades dans l'extrême souffrance, qui n'ont parfois personne pour les aider. Les vieilles dans l'extrême souffrance. Il y a aussi les hommes vieux qui sont veufs. Identifiez-les. Et le plus souvent, ce sont des escrocs. Faites attention. Donc, soyez disposés de cœur. Je vais vous parler en esprit, en vérité. Vous indiquez au lieu indiqué, à la personne indiquée, pour que vos dons vous apportent la bénédiction. Mais si vous avez cédé face à un escroc, alors vos dons deviennent malédiction pour vous. Amen. Alors, si vous voyez, je le disais par ricochet, si tu tombes sur une personne lambda qui a subi un accident par exemple, ne dites pas, oh, il n'y a personne pour l'aider. Courez à son secours avec mes dons. Courez à son secours, prenez-le par mon nom. Ne dites pas, oh, je n'ai pas beaucoup d'argent, ou bien je n'ai pas... Allez chercher un centre de santé. Si moi je vous guide par la foi, vous allez le soigner sans frais. Ou bien sans dépenser trop. Soit que vous allez le soigner sans rien débourser, soit que vous le soignez sans dépenser trop. Je sais ce que je fais. Pour que vos dons aient de la valeur, vous apportent la bénédiction spirituelle. Amen. Amen. Vous voyez quelqu'un aussi stupidement qui souffre. Ne dites pas, on ne le connaît pas. Vous avez vu l'exemple du bon samaritain. Papa. Faites ainsi. Quelqu'un qui vient de dire je m'en vais à une évangélisation. Non, c'est un escroc. Quand j'ai envoyé mes apôtres en mission, où je leur ai dit ne prenez ni sandales, ni pain, ni tunique de rechange. Est-ce que je leur ai donné, tenez l'argent, allez-y? Non. Quelqu'un qui vient vous dire, oh je vais à une évangélisation. C'est un escroc. Ne l'écoutez même pas, chassez le Saint-Démon. Ils ont assez utilisé mon nom pour escroquer, ça suffit. Raison pour laquelle je vous ai dit, n'allez pas dans des églises où on vous escroque à longueur de journée.
c'est inutile. Le salut est personnel. Chacun fait son don. Qu'il soit disposé pour que je lui indique la personne indiquée, le lieu indiqué. Amen. Amen. Voici comment ça se passe. Soyez disposés de cœur. Je vais vous, ma maman Marie va vous indiquer au lieu indiqué, la personne indiquée. Quand vous allez à cet endroit, même si c'est votre première fois d'aller là-bas, dès que vous atterrissez, vous allez voir l'individu, vous lui donnez. Une veuve dans l'extrême souffrance. Un malade dans l'extrême souffrance. N'allez pas donner à un malade qui a sa richesse, mais seulement qui a besoin de la santé, non. À cette personne-là, enseignez-lui ma parole. C'est ça l'évangile. D'accord, papa. Ne donnez pas à un riche qui est couché là, qui ne demande que la santé. Dites-lui d'abandonner sa richesse. La personne, ce riche qui est malade, n'a qu'à donner sa richesse aux veuves qui souffrent, aux malades qui souffrent, aux orphelins qui souffrent pour avoir la guérison. C'est tout. Allez, sachez marcher à ma suite, sans tomber dans le piège du démon. Soyez vigilants, attentifs. Soyez disposés de cœur. Je dis, je vous parle en esprit et en vérité. Amen. Amen. Alors voici qui est clair. Envoyez mes dons aux orphelins. Il y a des paysans aussi dans les champs. Ce sont eux qui cultivent manioc, igname, maïs, tout ce que vous mangez. Alors même que vous vendez ça cher dans vos marchés, les pauvres, ceux qui n'ont pas l'argent ne peuvent pas manger, ils vont mourir. Tu es un criminel. Le voleur, ce n'est pas seulement celui qui va casser une maison pour voler. Toi qui vends, surtout les denrées alimentaires, au lieu de 500, tu dis 1000 francs. Alors, celui qui a 500 ne peut acheter, il va mourir, tu es un criminel, toi le commerçant. Donc vous les commerçants, ne faites pas les choses trop chères. Avisez-moi, soyez disposés de cœur, en esprit je vous parle. Je vous donne le prix à fixer pour vos marchandises. Sinon, surtout les denrées alimentaires. Parce que moi, Dieu, c'est la nourriture que j'ai créée. Ceux qui vendent la nourriture, tout ce qui est, je cite pêle-mêle, igname, manioc, tomate, taro, aubergine, tout ce qui est aliment, sachez fixer les prix pour ne pas endommager les vies des pauvres. Mais vous les clients aussi, je sais aussi qu'il y a des clients escrocs. Je vois tout, je sais tout. Toi le client, si tu allais acheter, on t'a fixé un prix. Alors, tu demandes juste le rabais et après tu achètes. Il ne faut pas faire malin, je n'ai pas l'argent. Alors que ta poche est remplie d'argent, tu vas escroquer le commerçant. Là encore, c'est une abomination. Donc soyez vigilants. Il y a des clients qui sont des escrocs. Malgré le prix, la personne veut qu'on lui donne cadeau. Non, ce n'est pas ce que je veux. Dans ma parole, c'est ça. Quand vous parlez de la justice spirituelle, je vous explique. Toi, le commerçant, tu ne dois pas abuser de tes marchandises avec des prix exorbitants. Sous prétexte que tu veux l'argent pour acheter voiture, maison, ça ne peut pas t'amener au paradis, c'est dans le feu de l'enfer. À quoi ça sert d'amasser l'argent sur toi et puis brûler dans le feu avec ça? Donc sachez fixer les prix, vous les commerçants. De par le monde entier, ce que tu vends comme denrées alimentaires, je précise, les denrées alimentaires. Sachez fixer les prix pour permettre aux pauvres qui n'ont pas assez d'argent d'en acheter. Et ma parole concerne tous les hommes, tous les commerçants du monde entier. Amen. Amen. Et vous les clients aussi, soyez raisonnables. On peut demander le rabais, mais pas aller jusqu'à escroquer le commerçant. C'est une injustice. Donc si toi le commerçant, tu as fixé un prix raisonnable, si le client demande un rabais, tu as rabaissé selon que tu peux, pas au-delà. Soyez vigilants, vous les commerçants, parce qu'il y a des clients escrocs aussi. Amen. Alors que la justice soit faite entre le commerçant et le client. Que le commerçant n'abuse pas de ses marchandises avec des prix exorbitants. Que le client n'abuse pas du rabais pour escroquer le commerçant. Voici ma justice. Entraidez-vous. Si le commerçant a fixé le prix du denrée alimentaire excessif et que le client n'a pu acheter, ce commerçant est dans l'abomination. C'est dans le feu de l'enfer. Si le client, le prix est raisonnable, mais le client veut escroquer le commerçant, le client est dans l'abomination, c'est le feu de l'enfer. Donc, commerçant, n'exagérez pas dans la fixation des prix. Client, n'exagérez pas dans le rabais des prix des choses. S'il y a de l'amour entre vous, moi, Dieu, je vous ai enseigné l'amour. Toi, le commerçant, s'il y a l'amour,
tu as l'amour en toi, dans ton cœur pour ton prochain, tu sauras fixer le prix pour l'aider. Toi, le client, s'il y a l'amour dans ton cœur pour ton prochain, tu sauras acheter juste raisonnablement au lieu d'exagérer dans rabais au point où tu voudrais même qu'on te donne cadeau. Non. Les esprits malins, l'hypocrisie, dans l'échange commercial, je suis tout. Maintenant, papa, il y a vos enfants aussi qui sont jusqu'en Occident, papa, qui ont vraiment soif de vous, quoi, qui ont soif de l'amour de Dieu. Alors qu'ils écoutent ma parole de par le monde entier, vous voyez, je suis partout en esprit par ma parole. Qu'ils se fassent sien ma parole. Que dit ma parole? N'allez pas tirer sur un individu parce que tu veux lui arracher ce qu'il a. J'ai dit, demandez, on vous donnera. Si tu m'aimes, où que tu te trouves, de par le monde entier, lis ma parole. Prenez la Bible Tob, la couleur bleue. Allez, je ne dis pas que tout est juste là. Les gens ont menti dedans, mais quand vous lisez, vous verrez le bien que j'ai établi. Pour l'amour entre vous, prenez la Bible Tob, qui veut dire